Les commandements de Dieu. Ça c'est très important. Beaucoup le négligent, beaucoup vivent comme ça. Ils ne respectent pas les commandements de Dieu. Mais ils se disent chrétiens. Ah, je vais hériter le royaume des cieux. Jésus reviendra, il te prendra. Et là, il sera avec lui. Respectez comme Dieu qui vole Dieu. Ceux qui reviennent à Dieu, ils en font ce qu'ils veulent. Ils les orientent pour autre chose. La dîme, c'est pour Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? C'est celui qui est à cause de toi. Celui qui est à côté de toi. Celui avec qui vous vivez dans la même parcelle. Dans le même quartier. Dans la même église. C'est ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment, bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh, et pour édifier Bissot. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'en sommes tellement reconnaissants, grand Dieu, pour ton amour et pour ta bonté envers nous, Seigneur. Merci de nous avoir donné cette grâce, cette force, notre Père, de se présenter devant tes enfants pour leur parler de ta part. À toi la gloire, l'honneur, la préservation, notre Père. Que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu soit brisé, détruit au nom de Jésus. À toi la gloire pour tout dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu bien-aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, vraiment il est merveilleux. Notre message, ok. Matthieu 19, à partir du 16e verset jusqu'au 26e verset. Matthieu chapitre 19, à 16 jusqu'à... à 16 jusqu'à 19. Matthieu 19, verset 16 jusqu'au verset 26. Mais tu nous lis seulement jusqu'au verset 19 seulement. Tu as raison. À 16. Et voici 19. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est de bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez le message s'il vous plaît. Ça c'est Jésus qui nous parle ici. Quelqu'un l'a abordé en cours de route, lui dit, Seigneur, dis-moi un peu, que dois-je faire de bon pour entrer dans la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Oui, je crois, nous tous nous prions. Et nous prions dans le seul but d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Pour hériter le royaume de Dieu. Mais des fois, beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire.
Ou bien nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Ou bien Nous les négligeons, nous disons, ça va aller. Non, Dieu est strict sur ce point-là. Adam a conduit le monde à la mort à cause d'un péché. Parce qu'il avait méprisé la parole de Dieu. Et il est allé à l'encontre de la parole de Dieu. Il avait péché, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus lui dit, quand il a dit à Jésus, Maître, que doit faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que doit faire de bon? Qu'est-ce que moi je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je dois donner mes dîmes. Je dois donner quoi? Que dois-je donner? Quelque chose de bon. C'est ce que nous disons souvent. Qu'est-ce que je dois faire de bon moi pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Et Jésus répond. Jésus il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel dit-il? Jésus lui dit, mon frère, sache que toi tu m'interroges sur le bon. Qu'est-ce que toi tu veux faire de bon? Un seul est bon. C'est Dieu. Est-ce que tu peux être comme lui? Tu ne parviendras jamais à être comme lui. Ça jamais. Lui dis ce que toi tu peux faire. À ton niveau. C'est d'observer les commandements. Les commandements de Dieu. Ça c'est très important. Beaucoup le négligent, beaucoup vivent comme ça. Ils ne respectent pas les commandements de Dieu. Mais ils se disent chrétiens. Ah, je vais hériter le royaume des cieux. Jésus reviendra, il te prendra. Et là, il sera avec lui. Respectes-tu le commandement de Dieu? Certainement, tu es en train de me dire, quels sont ces commandements-là? Certainement, tu es en train de me dire, quels sont ces commandements? Jésus avait lu dans son esprit. Il avait dit, il avait compris que, certainement, il se pose la question, savoir, quels sont ces commandements-là que je dois faire? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Est-ce que toi aussi tu connais les commandements? Tu connais ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que tu le sais? Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus répondit. Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais beaucoup d'entre nous tuent. Sans problème, ils tuent. Dites-moi un peu les femmes qui avortent. Elles font quoi au juste? Elles tuent. Tu ne tueras point. Quand on te paye l'argent, on te dit tue-moi telle personne. Donne-lui du poison. Toi, tu le feras, c'est bien pour toi. Tu ne verras pas la vie. Les meurtriers n'auront pas la vie éternelle. Celui qui tue n'entrera pas au royaume des cieux. Tu le savoir. Quand toi tu supprimes la vie d'une autre personne, comme ça, tu ne tueras point. Ça c'est l'un des commandements du Seigneur. C'est sérieux. Je peux continuer là sur ça. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère.
tu ne commettras point d'adultère. Adultère, c'est pour ceux qui sont mariés. Quand tu es marié, tu te méconduis. Tu as une femme, bien tu as ton monsieur, un homme, marié, mais tu te vautres dans la boue du péché. Avec un autre monsieur. Vous commettez ce qu'on appelle l'adultère. Et les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Vous jouez avec ces péchés-là, vous trouvez ça... Ça, c'est rien, ça. Vous banalisez cela. Mais c'est sérieux. L'adultère. Et beaucoup de gens le commettent. Jésus va même plus loin. Il dit quelque part, il dit, l'adultère, ce n'est pas seulement le fait d'aller vers une autre femme. Bien, un autre homme. Bien vers un autre homme. Le fait seulement de penser, d'envier notre femme, ou bien un autre homme. Donc vous avez déjà commis adultère avec lui. Ça c'est mauvais. Ce sont des choses que nous devons éviter si nous voulons avoir la vie. Et il continue et il dit, tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. C'est-à-dire tu ne voleras pas. Tu ne voleras jamais. Beaucoup de gens volent Dieu. Même dans les dîmes, parce que Dieu le dit aussi. Il dit quelque part, vous me volez, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Il y a des gens qui trompent Dieu, qui volent Dieu. Ceux qui reviennent à Dieu, ils en font ce qu'ils veulent. Ils les orientent pour autre chose. La dîme, c'est pour Dieu. Il continue, dit, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Ça, c'est sérieux, bien aimé, le faux témoignage. Vous comprenez que Dieu protège même les témoignages de ton prochain. Mais nous permettons à dire de n'importe quoi sur notre prochain. Tu n'as pas de preuves, mais tu commences à raconter n'importe quoi. Oh, c'est un voleur. C'est un adultère. C'est un impudique. C'est une prostituée. Et pourtant, vous ne l'avez jamais attrapé dans la prostitution. Mais vous savez de vous-même que le témoignage que vous rendez, c'est un faux témoignage. Ce n'est pas la vérité, ça. Ou bien encore une autre chose surtout. Oh, c'est un sorcier. Ah, comment sais-tu que c'est un sorcier? C'est que toi tu sors avec lui la nuit. Vous volez ensemble, c'est pas toi tu le sais. Et vous commencez à répandre ça comme ça partout. Et la personne est mal vue partout. Et la nouvelle va se répandre vite à travers le monde. Et tout le monde dira, c'est un sorcier. Il faut l'éviter, il faut l'éviter. C'est un sorcier. Comprenez, vous voyez de telles choses. Ce n'est pas bien, c'est mauvais, bien aimé. Ça, vous serez jugé un jour par Dieu. Devant le tribunal de Dieu, Dieu vous jugera, vous dira, ben, vous avez traité tel de sorcier. Vous avez rendu un mauvais témoignage sur lui. Et la personne a failli même se tuer à cause de toi. La personne a été triste toute sa vie à cause de toi. Banni de la société à cause de toi. C'est pas beau, bien aimé. Il faut fermez votre langue. Quand vous ne savez rien sur la vie d'une personne, il ne faut pas inventer du n'importe quoi. Oh, c'est un sorcier, c'est un fraudeur, c'est un tricheur, c'est un tueur, des choses comme ça. Oh, il était grosse. Il était grosse, regarde, il a avorté. Comment sais-tu qu'elle était
Elle était grosse. Comment toi tu le sais? Tu le sais comment? Parce que toi tu as de la machine en toi. C'est pas bon bien-aimé. Raconter n'importe quoi sur quelqu'un. Dieu protège les gens. Ça c'est dans le deuxième. Donc Jésus quand il parlait comme ça, il s'est référé aux 10 commandements. Ça, on reviendra à ça un peu plus tard. Lorsque je parlerai des 10 commandements. Aujourd'hui, permettez que je m'arrête. Il continue, il dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ton père, ta mère. Tu ne dois pas blaguer avec eux. Il faut du respect, tu leur dois du respect. Il faut les honorer. Mais il y a des enfants qui se permettent d'injurer leur papa, leur maman. Il se met à injurer son papa, sa mère comme ça. Ça c'est méchant ça. La Bible dit, Dieu protège le père et le papa et la maman. Dieu les protège. Ils sont intouchables, il ne faut pas les toucher. Il faut les honorer. Alors que tu auras une longue vie sur cette terre. Ephésiens 6, verset 1er, vous le savez. Ephésiens 6, verset 1er. Obéissez à vos parents. C'est alors que vous allez prolonger votre vie. Autrement, bien aimé, vous allez raccourcir votre vie. Et il continue à dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain c'est qui? C'est celui qui est à cause de toi. Celui qui est à côté de toi. Celui avec qui vous vivez dans la même parcelle. Dans le même quartier. Dans la même église. C'est ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Allez-y, comprends. Comment est-ce que toi tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu aimes qu'on parle du mal de toi? Est-ce que tu aimes qu'on te calomnie? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes qu'on te calomnie? Soit tu parles facilement. Ah, regarde un tel. Voici ce qu'il avait fait. Peut-être la personne là n'est plus dans ce problème-là, mais toi tu reprends ça partout. Et les gens qui apprendront cela le regarderont comme tel. Vont le juger. Regarde, il est comme ça, il est ceci, c'est là. Sa réputation se foutu à cause de toi. Mais des choses que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à ton prochain. Si tu n'aimes pas qu'on te vole, ne vole pas non plus ton prochain. Si tu n'aimes pas qu'on parle du mal de toi, aussi tu ne parleras pas du mal de l'autre. Si tu veux qu'on t'aime, toi aussi aime les autres. Ça c'est important. Ce sont des choses que nous devons faire, nous chrétiens. Je crois que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Vous avez retenu le message de Dieu. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu? Vous voulez réellement entrer dans le royaume de Dieu? Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, avoir la vie éternelle, observez les commandements. Les commandements, c'est important. Si vous dites non, moi je m'en fous des commandements de Dieu. Ah, tu veux entrer dans le royaume de Dieu par force. Bien aimé. Jésus dit non, non, non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Il y a des gens qui viennent parce qu'il ne faut pas suivre les autres, parce que beaucoup de gens parmi nous, beaucoup viennent prier pour des buts. D'autres ne viennent pas prier pour entrer dans la vie. D'autres là viennent prier pour avoir l'argent, pour avoir un mari, pour avoir des enfants, pour aller en Europe. Il prie pour ça. Une fois qu'il est en Europe, il vous rejette. Il n'a plus besoin de Dieu. Parce qu'il a atteint son but.
Non, Jésus dit, travaillons pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Celle qui subsiste pour que vous ayez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne.